Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec quelqu'un qui a recruté Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, Rachida Dati, Cécilia Sarkozy, il les a tous castés, recrutés. On est avec le réalisateur de La Conquête, Xavier Duringer. Bonjour Xavier. Bonjour. Moi, j'aime beaucoup être là au moment des auditions. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des réalisateurs, c'est leurs assistants qui le font. Moi, j'aime beaucoup être là. Et j'allais dire, pour moi, c'est même pas de jouer. Que quelqu'un soit bon ou pas, c'est pas le problème. Souvent, je vais parler avec les acteurs et que les 15 minutes d'entretien suffisent pour que je me fasse une idée. Parce que je pense que les gens qui sont des acteurs sont des gens qui savent travailler et qu'à partir de là, on va pouvoir travailler, créer cette alchimie ensemble et d'aller vers le personnage qu'on veut. Donc pour moi, c'est plutôt une question de rencontre que d'une question de quelqu'un qui serait bon. On peut être très très bon à une audition et finalement pas être pris, être très très mauvais et finalement être pris. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou pas. Il y a quelque chose de profondément injuste et en même temps, j'allais dire, c'est aussi sur la magie de la rencontre. Le hasard est une loi qui voyage incognito aussi. Quand vous baladez dans la rue, il y a quelque chose de, au-delà du regard, pratiquement de l'odeur, de l'instinct, du parfum. On se retourne sur quelqu'un, non pas parce que quelqu'un est plus joli qu'une autre personne, mais il y a quelque chose comme ça d'instinct où on sent que voilà, quelque chose se passe ou peut se passer. Au-delà même de la séduction, cette chose peut se répéter dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui se regardent et qui savent dès les premières secondes finalement s'ils peuvent partir en vacances ensemble. La première question, c'est de se dire si je ne trouve pas l'acteur, je ne pourrais pas faire le film. Je cherche un acteur entre 40 et 50 ans. Je cherche un acteur pas très grand. Je cherche un acteur intelligent qui ait la connaissance en même temps, j'allais dire pratiquement du monde shakespearien et qui sait jouer les princes, les rois, et en même temps qui soit un caméléon. Je cherche un acteur qui ne soit pas un imitateur, qui ne soit pas dans la caricature. Quand j'ai vu Denis Podalides arriver, crâne chauve, les cheveux comme ça, pour jouer Nicolas Sarkozy, bon, sur le papier, ça ne le fait pas trop. Et puis, on lui a mis du cirage pour faire la délimitation. On a fait un cadre très noir où il n'y avait que son visage, la cravate, chemise blanche, une veste. Et il a commencé, depuis ce matin, je suis ministre de l'Intérieur. Il a marqué un temps hallucinant, il a regardé la caméra. Et j'ai senti toute l'intelligence, l'effroi, la conviction, et dans quelqu'un qui défendait en fait le personnage, qui n'était pas là pour juger son personnage, mais y allait à fond dans une sorte d'incarnation comme ça intérieure. C'était pas Nicolas Sarkozy, en même temps c'était lui. J'avais les poils qui se sont hérissés sur les bras. Au bout de 20 secondes, à la première phrase, je me suis dit, ça y est, on peut faire le film. J'en ai encore la chair de poule là. Et je me suis dit, ça y est, on peut faire le film. Je pense que c'est le roi du casting, c'est le roi du recrutement. Parce que je pense qu'il n'est pas seulement sur les compétences, mais plutôt sur la symbolique de ce que les gens représentent. Mettre Rachida Dati à la justice, Rama, la mettre aux droits de l'homme, enfin, c'est absolument génial. Mettre Frédéric Mitterrand à la culture, Strauss-Kahn au FMI, enfin, c'est hallucinant. Et vous regardez tous les postes, en fait, ça représente des postes inattaquables au début. Parce que attaquer les personnes à cet endroit-là, c'est forcément fondre sur un autre domaine. Donc c'est le champion du recrutement. Le champion du recrutement. On voulait à la fois forme de beauté, pétillance, quelqu'un presque de la pipolisation, de quelqu'un comme ça qui est très mode, qui fait partie en fait du contexte people de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, on cherchait quelqu'un de menu, fluette, quelqu'un qui soit à la fois un peu, qui vienne des cités, mais en même temps qui ait fait des études, quelqu'un qui soit à mi-chemin entre plusieurs univers. Ce qui est très étonnant avec Jacques Chirac, c'est que c'est quelqu'un qui a préféré donner l'image du saucissonneur, d'aller voir les foires aux bestiaux et de manger de la tête de veau, et que c'est un des spécialistes mondiaux dans l'art primitif et l'art premier. Il a préféré donner une image pratiquement populaire, un peu de beauf, comme ça, bon vivant, plutôt que de parler. Donc c'est quelqu'un qui a tout un territoire secret
d'intelligence, de bulle comme ça, poétique et artistique très très forte. Donc on cherchait quelqu'un qui ait à la fois ce côté populaire, Bernard Lecoq, que tout le monde connaît, et puis en même temps quelque chose de caché. Bernard Lecoq, c'est un des grands spécialistes de Jung en France. Une aristocratie, ça ne se joue pas. Une élégance naturelle pour un homme, ça ne se joue pas, ça ne s'apprend pas. On ne va pas prendre un bourrin, un âne pour faire un cheval de course. Donc il nous fallait quelqu'un de très élégant, et c'est vrai que Samuel Labarthe, élevé dans les grandes écoles suisses, fils de banquier, a cette élégance comme ça, déjà ce phrasé, et en même temps ce parcours un peu à la Villepin du théâtre, de la poésie. C'était vraiment le choc des photos entre Soli et Grégory Fitoussi, c'est-à-dire ce côté comme ça, beau gosse, yeux clairs, la mèche, un peu. Ce qui était très étonnant autour de Nicolas Sarkozy, c'est que on parlait de sa prise de pouvoir, ils avaient tous 35 ans. Ils étaient très très jeunes. Très jeunes et beaux. Donc il y avait quelque chose comme ça de complètement charismatique, où lui, petit nerveux, entouré de mecs très très grands comme ça, et qui portent bien. Alors Cécilia, puisqu'en fait Florence Pernelle est la femme de Patrick Rothman, mais ce n'est pas Patrick Rothman qui m'a parlé de sa femme. On cherchait Cécilia, j'avais vu plein d'actrices, enfin je regardais, je pensais, je me disais, Cécilia c'est très difficile, elle a un côté à la fois espagnol, slave, les pommettes très très hautes, les yeux comme ça tirés, quelque chose de très dur, de très froid, les hanches qui ne bougent pas, quelque chose comme ça, et en même temps on ne connaît pas sa voix, on connaît les photos, on connaît des films, mais on n'entend jamais sa voix. Et un jour je vois chez Patrick la couverture d'un bouquin où dessus il y a l'image de Cécilia Sarkozy, et je regarde Florence qui était là dans la pièce à côté, et je dis, mais c'est ta femme. Il me dit, arrête, mais non, mais c'est ta femme, c'est Florence. Et là, personne ne voulait me croire. Mais moi, j'étais persuadé. À partir de là, il n'y avait plus rien qui comptait autour. Ce serait Florence Pernelle. Oui, mais elle a fait des choses à la télé, sur TF1, on l'a vu dans le juge. M'en fous. Elle est parfaite pour le rôle. Et avec Denis, ça va être un mariage absolument extraordinaire. Dominique Besnard. C'est-à-dire que Dominique a fait ce que dans le métier, cette intercommunication, ce talent à pouvoir détecter, parce que Dominique c'était le pape du casting, des auditions, des acteurs. Physiquement, il y avait une rondeur comme ça, à la fois une rondeur, une mollesse, mais avec un œil très direct, très pétillant. C'est ça qui est étonnant, c'est des personnages qui sont ronds, mais qui en même temps peuvent avoir une dureté dans le regard, prennent pas par quatre chemins les choses à faire, sont des hommes qui sont complètement directs. Et là, en portant la veste et tout, on trouvait que, voilà. Et dès le début aussi, j'ai pas cherché une autre personne. L'œil qui frise en regardant Sarko, l'homme qui prépare les discours, un homme qui vient de gauche, c'est un communiste, donc un côté populaire, mais en même temps une grande culture générale. Voilà. Travailler à la fois sur le côté populaire et sur la grande culture, on sait d'où viennent les gens, il suffit de les regarder, on sait d'où ils viennent finalement, de ce qu'ils ont traversé. Donc c'est ça qui est magique. Pierre Cassignard, voilà. Ce côté comme ça de chercher une chose un peu dure. On a l'allure, on a le côté un peu comme ça aussi, un peu direct, hussard, un peu cassant, le chien de garde, celui qui peut casser, voilà, avec cette mâchoire si particulière, les cheveux un peu à la Pulp Fiction, avec toujours des cravates un peu dorées. Ce que m'a appris en fait le film sur Nicolas Sarkozy, ça m'a appris une chose, c'est qu'on peut prendre le pouvoir avec même pas 10 personnes. Si vous avez une équipe de 5-6 personnes, un bon directeur politique, quelqu'un qui écrive bien les textes, quelqu'un qui s'occupe de la communication, des relations à la presse, aux affaires, mais vraiment 5 ou 6 personnes. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Le pouvoir se prend pratiquement seul. C'est quelques idées, le rapport à la presse, comprendre que quand je travaille, on doit me filmer en train de travailler parce que les Français, si on ne vous voit pas travailler, c'est que vous ne travaillez pas. Lui, il a compris que si on me voit travailler, ça veut dire que je travaille. Donc j'ai une caméra tout le temps et donc on me voit travailler, on dit « Putain, c'est hallucinant ce qu'il bosse lui, les autres aussi bossent pareil ». Mais il n'y avait personne pour les filmer. Nicolas Sarkozy, avant tout, lui seul sait ce qu'il a perdu au regard de ce qu'il a gagné. Et pas seulement vis-à-vis de sa femme. C'est un affectif émotionnel.
mais qui dans ce genre de métier peut être dangereux. Je crois que je ne suis pas rancunier. Ah. Oui, ça veut dire que je les aurais toutes. Non, non. La qualité que j'aimerais avoir. Le détachement. Écrire les discours. Charlie Chaplin. Dans la démarche.